De nombreux projets de construction dans le monde ont depuis longtemps rendu possible l'impossible. Il y a plusieurs dizaines d'années, un tunnel a été construit sous la Manche pour relier la France et l'Angleterre. Et en Chine, il existe même un pont qui s'étend sur 164 km entre Pékin et Shanghai. On pourrait donc se dire qu'il est logique de relier l'Europe et l'Afrique. Après tout, les deux continents ne sont séparés que de quelques kilomètres par le détroit de Gibraltar, et il existe entre eux de forts liens économiques et culturels. Dans cette vidéo, nous voulons pourtant vous expliquer les vraies raisons pour lesquelles l'Europe et l'Afrique n'auront probablement jamais de connexion directe. Il est question d'animosité politique, de malentendus géographiques et même d'un ancien projet du Troisième Reich. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par expliquer pourquoi tant de gens veulent un pont entre l'Europe et l'Afrique. Dans le sud de l'Espagne, le Maroc et le territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar ne sont séparés que de 13 km. D'une part, cette distance est si proche que l'on peut voir l'Afrique depuis Gibraltar et en théorie, même des nageurs expérimentés peuvent facilement parcourir cette distance. Mais le seul moyen de voyager entre le Maroc et l'Europe à l'heure actuelle est l'avion ou le bateau. Si les touristes ont tendance à prendre l'avion pour se rendre dans des villes marocaines telles que Marrakech ou Casablanca, la plupart des échanges entre l'Espagne, pays de l'UE, Gibraltar, territoire britannique, et le Maroc se font par voie maritime. Au moins 300 navires traversent le détroit chaque jour, ce qui en fait l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Mais si la distance de 13 km pouvait être franchie par un pont, il serait possible de traverser les continents à pied en 2 heures par exemple, ou simplement d'être de l'autre côté en quelques minutes en voiture. À première vue, la construction d'un pont est donc tout à fait logique. Mais pourquoi n'existe-t-il pas ? Outre l'idée de construire un pont entre l'Afrique et l'Europe, il existe depuis longtemps un projet de tunnel entre les deux continents. Comme pour la Manche, il s'agirait de construire un tunnel de 60 à 70 mètres sous la surface de l'eau pour relier les deux destinations. L'histoire de la Manche serait un modèle parfait. Les premiers projets visant à relier la France et le Royaume-Uni par un tunnel remontent à 1802. Bien qu'il ait fallu attendre 1994 pour achever le projet de construction le plus cher de l'histoire, d'un coût de 15 milliards de dollars à l'époque, personne ne voudrait être privé de cette liaison aujourd'hui. Chaque jour, des trains transportant des touristes, des hommes d'affaires, des marchandises et même des voitures traversent le tunnel sous la Manche. Si l'on considère que le tunnel sous la Manche, avec ses 34 km, est plus de 2,5 fois plus long que la distance entre Gibraltar et le Maroc, une liaison entre l'Europe et l'Afrique ne semble pas si irréaliste. Dès 1930, l'Espagne a proposé la construction d'un tunnel. Cependant, lorsque les premiers essais du projet ont commencé, on a découvert que la roche du détroit de Gibraltar était beaucoup plus dure que celle située entre l'Angleterre et la France. Le projet a donc été abandonné. Cependant, il existe aujourd'hui des techniques de creusement de tunnels beaucoup plus avancées, capables de pénétrer même les roches les plus dures. Il existe toutefois des raisons politiques importantes qui rendent probablement impossible l'exploitation d'un tunnel. Nous les verrons dans un instant. Mais d'abord, revenons à la question de savoir pourquoi on ne construit pas un pont au lieu d'un tunnel, comme nous l'avons mentionné plus haut. Après tout, ce n'est pas la première fois que deux nations différentes sont reliées de cette manière. Le pont de l'Øresund, par exemple, relie le Danemark et la Suède à travers la mer Baltique. Alors pourquoi ne pas construire un pont entre l'Europe et l'Afrique? Outre les problèmes politiques et la question générale de l'utilité d'un tel pont, compte tenu du nombre d'avions et de bateaux qui franchissent la distance chaque jour, il existe également un certain nombre de raisons géologiques qui s'opposent à la construction d'un pont. Tout d'abord, le détroit de Gibraltar a une profondeur qui peut atteindre 900 mètres par endroit. Il serait pratiquement impossible de construire des supports de pont qui s'enfonceraient suffisamment dans l'eau. Certains des piliers devraient être plus hauts que le Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde. En outre, un accord international stipule que le détroit de Gibraltar peut être emprunté gratuitement et à tout moment par les grands navires marchands.
Ces navires étant extrêmement hauts, les 900 mètres de profondeur devront probablement être rallongés de 100 mètres supplémentaires. La mer y étant extrêmement agitée, la construction d'un tel pont serait également extrêmement dangereuse. Cependant, en 1928, une solution à ce problème a été proposée et elle est venue d'Allemagne. Un architecte nommé Hermann Zörgel voulait construire un barrage dans le détroit de Gibraltar. Son projet était de produire de l'électricité pour l'ensemble du continent européen et d'assurer une coexistence plus pacifique en Europe. Mais lorsque les nationaux-socialistes sont arrivés au pouvoir en 1933, ils ont rejeté le projet de barrage. Pour eux, le projet était trop pacifiste et ils ne voulaient pas avoir de bonnes relations avec les autres pays européens. Ce n'est qu'après la guerre que le projet a été relancé, sous le nom impressionnant d'Atlantropa. Cependant, la mort d'Hermann Zörgel dans un accident de la route en 1952 a mis fin à tous les espoirs de barrage. Depuis lors, les projets de liaison directe ont été abandonnés et la liaison continue d'être assurée par bateau et par avion. En tout état de cause, le projet aurait été pratiquement impossible à réaliser, y compris d'un point de vue économique. En raison des défis géologiques, une liaison entre l'Europe et l'Afrique devrait coûter bien plus que 15 milliards de dollars. Il est peu probable que cet argent puisse être récupéré aussi rapidement grâce au commerce et au tourisme. Mais que se passerait-il si un pont ou un tunnel n'était pas si onéreux et si tout cela avait un sens économique? C'est là qu'interviennent les conflits politiques susmentionnés, qui tiennent le Royaume-Uni et par extension Gibraltar, l'Espagne et le Maroc en haleine depuis de nombreuses années. Par exemple, de nombreuses discussions ont eu lieu entre le Royaume-Uni et l'Espagne. Si les deux pays s'entendent bien, ils sont en revanche en désaccord sur Gibraltar. Ce petit coin du sud de l'Espagne appartient à la Grande-Bretagne depuis 1713. Cependant, l'Espagne a depuis revendiqué le territoire et a longtemps affirmé que de nombreux habitants préféreraient faire partie de l'Espagne plutôt que de la Grande-Bretagne. Bien que la majorité de la population de Gibraltar ait dit exactement le contraire jusqu'en 2016, depuis le Brexit, de nombreuses voix se sont fait entendre en faveur d'un rattachement à l'Espagne. Cela signifie également qu'un pont ou un tunnel serait toujours un point de discorde entre les deux pays. Comme l'Espagne et surtout l'UE bénéficieraient d'une connexion avec le Maroc, le Royaume-Uni insisterait sur son droit jusqu'à ce que la construction et les droits de douane qui en découlent soient en sa faveur. Cependant, le conflit entre l'Espagne et le Maroc est encore plus prononcé. De nombreux Marocains n'ont toujours pas de bonnes relations avec l'Europe, car le Maroc a longtemps été une colonie de l'Espagne et de la France. En outre, l'Espagne possède deux petites exclaves, Melilla et Ceuta, qui comptent environ 85 000 habitants chacune sur le territoire marocain. Les deux exclaves sont sous le feu des projecteurs sur la question de l'immigration vers l'Europe. L'Espagne accuse le Maroc d'envoyer des milliers de migrants à Melilla et Ceuta pour franchir les clôtures et atteindre l'Europe. Ainsi, le Maroc est réputé faire pression sur l'Espagne pour qu'elle améliore ses relations commerciales et ses investissements en sa faveur. Un tunnel ou un pont serait donc un autre moyen pour les migrants d'entrer en Europe sans être contrôlés. En outre, l'atmosphère est toujours tendue car le Maroc espère un soutien accru de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. La question du Sahara occidental est le fait que le Maroc revendique une région du Sahara occidental depuis des dizaines d'années. Mais un groupe rebelle appelé Polisario contrôle la région et a déclaré son indépendance vis-à-vis du Maroc. Jusqu'à récemment, l'Espagne était du côté de Polisario, ce que le Maroc ne pouvait pas accepter. Bien que les deux pays se soient rapprochés ces dernières années, le conflit est loin d'être résolu. Au total, ces conflits politiques ont un potentiel de perturbation trop important pour garantir le bon fonctionnement d'un tunnel ou d'un pont. Pour mener ce projet à bien, les trois pays devraient travailler en étroite collaboration pour l'entretenir et le réparer. La moindre erreur pourrait entraîner des accidents qui mettraient en danger de nombreuses vies. En outre, un pont ou un tunnel serait probablement toujours un moyen pour les trois pays de faire pression les uns sur les autres, ce qui exacerberait les conflits politiques.
Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Un pont entre l'Europe et l'Afrique serait-il bénéfique? Likez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine fois sur Bon à savoir.